Bonjour chers élèves, je suis Guaminé Julien. Nous ferons un cours de grammaire niveau 3e. Nous avons achevé la leçon 5 portant sur l'adverbe et le groupe adverbial. Abordons maintenant la leçon 6, plus exactement la séance 3. Rappelons notre situation d'apprentissage. Et nous lisons. À la faveur de la Semaine nationale de la lutte contre l'insalubrité, des élèves de 3e de votre établissement décident de faire passer un message pour sensibiliser l'école et son environnement immédiat à la salubrité. Pour plus d'efficacité et de pertinence dans leur message, ils décident d'utiliser des outils de la langue adaptés à leurs différents publics cibles. Ils s'organisent à partir du corpus de phrases ci-dessous pour identifier et caractériser ces outils afin de mieux les employer. Passons à la lecture de notre corpus. P1. T'es allé où pendant les congés? P2. Où es-tu allé pendant les congés? P3. Pourriez-vous préciser la localité où vous avez passé vos vacances? Que constates-tu après lecture des phrases? Évidemment, il y a différents registres de langue pour exprimer la même question. Donne alors le titre de la séance. Séance 3, les registres de langue. Combien de registres as-tu identifiés à travers les phrases du corpus? Bien sûr, il y en a 3. À partir des textes du corpus, tu as remarqué que la même chose est dite de différentes manières. Définis ce que tu entends par registre de langue. Les registres de langue sont les variantes d'une même langue. Exemple, le français, que peut utiliser un locuteur pour communiquer en fonction des interlocuteurs et des situations. Il existe 3 registres de langue régulièrement utilisés. Notre première phrase. T'es allé où pendant les congés? Avec qui peux-tu t'exprimer de la sorte? C'est certainement avec un ami, un parent, en un mot, avec un proche. Que remarques-tu au niveau de la construction de cette phrase? On utilise T' au lieu de tu. Nous avons la formulation de la question qui est maladroite. On sent ici que le locuteur s'accorde une certaine liberté. Identifie alors ce registre et décrit ses caractéristiques. Nous avons grand 1, le registre familier. Nous allons premièrement identifier ce registre. Donc, petit 1, identification. Que pouvons-nous dire du registre familier? Nous disons tout simplement que c'est une langue peu surveillée qui permet quelques écarts par rapport à la syntaxe et au vocabulaire correct. Le langage familier est une manière de parler très simple et parfois vulgaire. Ce registre est essentiellement utilisé à l'oral avec des personnes familières, proches, c'est-à-dire des camarades, des amis, des parents. Exemple,
P1, man, je suis là. En P2, il est resté accro à la clope. Vous voyez ici que dans la première phrase, au lieu de maman, on dit man. Il y a la suppression du A, l'omission du A. Au lieu de je suis, on dit je suis là. On a l'omission du E, du je. Dans la seconde phrase, nous avons des termes, un vocabulaire très familier. Nous avons la clope, nous avons accro, qui renvoie tout simplement à la cigarette. Quelles sont les caractéristiques du registre familier? Il est caractérisé par un vocabulaire vulgaire, argotique et pauvre d'ailleurs. Sachez que l'argot est une utilisation de la langue particulière à une communauté. C'est le cas du Nouchi en Côte d'Ivoire. Une syntaxe simplifiée, souvent approximative et inappropriée. Nous avons par exemple, j'ai payé une baraque, tout simplement pour dire qu'on a acheté une maison. Nous avons de nombreuses abréviations et souvent non encore lexicalisées. Nous avons le cas de « mon petit frère cool ». Nous avons aussi des interrogations caduques. Tu es où? Il y a des répétitions souvent de pronoms personnels. Nous avons par exemple « moi, je me lave ». On y trouve aussi le pléonasme « j'ai marché à pied » ou encore les interjections « aïe » et... Vous voyez que dans le registre familier, le locuteur se relâche véritablement et il ne se soucie pas du respect des règles de la langue. Nous revenons à notre corpus précisément à P2. Où es-tu allé pendant les congés? Décris ces caractéristiques par rapport à P1. Que constates-tu ici? Nous avons le respect des règles de la langue par une bonne formulation de l'interrogation directe. Nous remarquons une inversion du sujet. On a tu et non P'. Alors, où utilise-t-on ce registre? Bien évidemment, on l'utilise à l'école, dans les milieux professionnels, dans les conférences, dans les livres, ainsi de suite. Nomme ce registre. Nous avons grand 2, le registre courant. Comment l'identifions-nous? Donc nous marquons petit 1, identification du registre courant. Et nous remarquons que le registre courant correspond à un langage correct, tant du point de vue lexical que syntaxique. Les règles de la syntaxe, c'est-à-dire ici tout simplement les règles de la grammaire, sont respectées avec, c'est vrai, quelques tolérances et des abréviations lexicalisées. Il peut se définir comme une sorte de langue neutre, non marquée. Vous voyez que quand je dis « man », j'établis une certaine affection. Mais quand je dis tout simplement « sa mère », il n'y a aucune affection qui est établie ici. La langue est neutre. Il s'utilise dans les situations de communication standard. Nous avons les articles de journaux, les livres, à l'école. Exemple, j'ai acheté une maison.
Quelles sont ces caractéristiques? Donc, nous marquons petit 2, les caractéristiques. Le registre courant se caractérise par, premièrement, un vocabulaire simple, correct et réaliste. Le respect des règles de la grammaire et de la syntaxe. Nous avons des phrases simples, des phrases complexes de longueur réduite. Nous avons un usage correct des modes et temps verbaux. Nous avons les temps simples de l'indicatif, le subjonctif présent. Le registre courant est aussi marqué par une prononciation correcte. Donnons cet exemple. Le Covid-19 est une grande menace pour le monde entier. Nous continuons en considérant enfin la phrase P3. Pourriez-vous préciser la localité où vous avez passé vos vacances? Nomme ce registre de langue. C'est tout simplement le registre soutenu. Alors, quel est le souci du locuteur dans l'usage qu'il fait de la langue? Quel est ici son souci? Vous avez bien remarqué, il tient à soigner véritablement l'usage de cette langue. Alors, dans quel milieu s'exprime-t-on de la sorte? Évidemment, on s'exprime de la sorte dans la haute société, par exemple parmi des personnalités ou entre intellectuels. Alors, nous avons identifié ce registre. Nous allons décrire ses caractéristiques. Nous marquons alors grand 3, le registre soutenu. Nous pouvons dire en petit 1, identification, que le registre soutenu correspond au langage utilisé dans les discours officiels, dans les textes littéraires classiques, par exemple les romans, la poésie, dans les essais. Alors, quand on parle des essais, ce sont des textes argumentatifs produits par des auteurs portant sur un thème bien précis qu'ils essaient de faire comprendre en exprimant leur opinion. On retrouve le registre soutenu aussi au cours des rencontres entre les intellectuels de niveau élevé. Exemple, ils s'étreignent une ultime fois. Vous voyez que les termes sont très choisis ici. Quelles sont ces caractéristiques? Le registre soutenu est caractérisé, premièrement, par un vocabulaire riche et précis. Deuxièmement, une utilisation des images et des figures de style. Troisièmement, le respect scrupuleux des règles de la grammaire et de la syntaxe. Quatrièmement, des phrases complexes avec une structure recherchée. Et quatrièmement, un usage correct des verbes à tous les temps et modes verbaux. Exemple, déjà la nuit en son parc amassait un grand troupeau d'étoiles vagabondes. Il veut tout simplement dire que déjà la nuit tombait et on apercevait les premières étoiles. Vous voyez toute la recherche qui est faite à travers les figures de style qui sont utilisées. Hein? Le locuteur met véritablement du soin dans le choix de son vocabulaire, dans les combinaisons des mots, et cela donne une langue très châtiée. Nous venons de finir la séance sur les registres de langue.
Mais avant de passer à l'exercice d'application, nous allons récapituler tout ce que nous avons dit à travers le tableau suivant. Vous remarquez que les 3 colonnes correspondent au registre de langue familier, courant et soutenu. Les différentes lignes correspondent aux rubriques emploi, prononciation, grammaire et lexique qui nous permettront de les examiner. Allons déjà avec la première rubrique emploi. Pour ce qui est de l'emploi, nous remarquons que le registre familier est caractérisé par le fait que nous avons un langage qui n'est pas totalement correct, parce que l'on y assiste à des libertés grammaticales et lexicales. Il est utilisé surtout oralement entre proches, c'est-à-dire entre des membres de la famille, des amis, des camarades de classe, des collègues de travail. Il est aussi utilisé dans la rue. Pour ce qui est du registre courant, toujours dans la rubrique emploi, nous remarquons que c'est un langage correct parce qu'il y a le respect des règles grammaticales. Il est utilisé à l'écrit comme à l'oral. C'est un registre adapté à toutes les situations de communication. Nous avons les communications professionnelles, commerciales, administratives. Chers élèves, nous signalons que c'est ce registre qui doit être utilisé dans le cadre de la classe. Nous continuons avec l'emploi en ce qui concerne le registre soutenu. C'est un langage particulièrement soigné. Il est utilisé surtout à l'écrit. Nous citons le cas des lettres officielles et surtout dans les textes littéraires. On l'utilise à l'oral lorsqu'on s'adresse à une personne à qui on accorde une grande importance. Nous continuons avec la deuxième rubrique, à savoir la prononciation. Le registre familier est caractérisé par une prononciation relâchée non articulée. Quant au registre courant, nous y avons une prononciation correcte. Et pour ce qui est du registre soutenu, nous avons non seulement une prononciation correcte, mais elle est aussi caractérisée par une bonne articulation et elle est soignée. Au niveau de la grammaire, lorsque nous observons la colonne du registre familier, l'on assiste à plusieurs entorses aux règles de grammaire. Nous avons par exemple les fautes fréquentes dans l'emploi des temps verbaux et des modes, la juxtaposition de phrases. Nous avons le mauvais emploi de la subordination. L'on utilise des phrases courtes avec une syntaxe simple. L'on remarque aussi des abréviations. Nous avons aussi des interrogations directes sans inversion. Des interrogations directes avec « est-ce que ». Nous notons aussi le mélange des personnes « nous » et « on ». Nous pouvons souvent commencer une phrase avec le pronom « nous » et vers la fin, on se retrouve à employer « on ». On assiste aussi à la suppression de « ne » dans la négation. Au niveau de la grammaire, le registre familier est enfin caractérisé par l'emploi de « ça » au lieu de « cela ». Nous passons à la colonne du registre courant. À ce niveau, en ce qui concerne la rubrique grammaire, nous avons le respect des règles de grammaire, le respect de la concordance des temps verbaux. Nous avons une utilisation correcte des propositions subordonnées. Nous n'avons pas d'abréviation. Nous continuons avec le fait que le registre courant est marqué par une interrogation directe avec « est-ce que » ou avec inversion du sujet. Nous continuons avec la rubrique grammaire du registre courant. Nous notons la présence des deux termes de la négation. Par exemple, « je ne veux pas sortir ». Les deux termes de la négation
sont bien présents. Enfin, l'on emploie cela au lieu de ça. Toujours dans la rubrique grammaire, nous allons maintenant avec la colonne du registre soutenu. Nous remarquons ici aussi qu'il y a le respect des règles de grammaire, le respect de la concordance des temps verbaux. Il y a aussi l'utilisation de formes verbales rares, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif. Nous avons aussi le conditionnel passé deuxième forme. Donc ce sont des formes verbales qu'on n'utilise pas tout le temps. Le registre soutenu est caractérisé par l'utilisation de figures de style. Nous voulons parler des procédés rhétoriques. On citera la métaphore, la comparaison, l'hyperbole, ainsi de suite. Enfin, le registre soutenu utilise une interrogation directe avec inversion du sujet. Nous arrivons à la dernière rubrique, c'est-à-dire le lexique. En ce qui concerne la colonne du registre familier, nous dirons qu'au niveau du lexique, l'on utilise des termes qualifiés de familiers dans le dictionnaire. Il y a de l'argot ou tout simplement des expressions de la vie quotidienne. Au niveau du registre courant, ce sont des termes simples, précis, utilisables dans toutes les situations de communication. Dans la colonne du registre soutenu, nous dirons que le lexique est caractérisé par des termes rares ou encore des termes recherchés, littéraires, qui supposent des connaissances culturelles. Nous espérons que tu as compris tout ce qui a été dit sur les registres de langue. Passons à la phase de l'évaluation pour vérifier tes acquis. Évaluation. Ce corpus de phrases t'est proposé. P1. J'ai dû écouter mon séjour pour m'impliquer corps et âme dans la résolution de ces différends. P2. Les compétitions reprendront dès la fin du mois prochain. Et P3. Moi, je n'ai pas bien dormi cette nuit. 1. Identifie le registre de langue dans chacune des phrases. 2. Précise ses caractéristiques. Nous passons à la correction de l'exercice. Petit 1, identification du registre de langue. P1, nous avons le registre soutenu. P2, c'est le registre courant. Et P3, nous remarquons le registre familier. Les différentes caractéristiques. En P1, nous avons un vocabulaire riche et précis. Ensuite, le respect scrupuleux des règles de la grammaire et de la syntaxe. Et enfin, un usage correct des verbes à tous les modes et temps verbaux. En P2, nous avons un vocabulaire correct, simple et réaliste. Ensuite, nous avons le respect des règles de la grammaire et de la syntaxe. Enfin, nous avons un usage correct des modes et temps verbaux. En P3, nous remarquons la présence d'un vocabulaire pauvre. Deuxièmement, une syntaxe simplifiée et approximative. Et troisièmement, nous avons la répétition des pronoms personnels. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous et tout en espérant que vous allez approfondir ce cours sur les registres de langue, nous vous laissons cet exercice suivant. Exercice à faire à la maison. Dans chaque série, il y a un intrus,
Souligne-le. A. Nous avons s'amuser, rire, se tordre, se bidonner. B. Nous avons l'argent, la monnaie, la thune, la fortune. C. Nous avons le père, le paternel, le daron, le vieux. En D, nous avons grivelé, dérobé, chouravé, usurpé. Nous pensons que vous y réfléchirez. En attendant, je vous dis à la prochaine.